Pour les images, on va regarder d'abord comment mettre une image dans un dossier dans un fichier HTML et toutes les informations relatives à cette image. Regardons un petit peu ici, on est toujours avec le principe du dossier racine, d'accord? Donc le 3W, soit, nous on va imaginer que le dossier 3W, c'est dans mon dossier 3W, j'ai mis un dossier que j'ai appelé Web Design Magazine. Dans ce dossier Web Design Magazine, j'ai créé un dossier image et dans lequel j'ai mis une image, d'accord? Là en l'occurrence, l'image elle s'appelle image.gif et elle est dans le dossier image. Remarquez bien cette balise. On ouvre img, on met une source égale image / image.gif et on ferme avec le slash. Elle n'a pas de balise fermante, cette image. Elle est dite auto-fermante, ok? Ce qui veut dire qu'elle n'a pas de doublon comme une balise classique, d'accord? Elle est en ligne, c'est-à-dire que si on met plusieurs fois cette balise image côte à côte, on obtiendra plusieurs fois l'image qui va se multiplier de la gauche vers la droite. Maintenant, une image, il est hyper important de toujours lui renseigner deux informations de base, hauteur et largeur, d'accord? 8 pour la hauteur, en l'occurrence là pour image.gif, elle fait 150 pixels de haut. Vous noterez aussi qu'on ne met pas les pixels, on met 150, on ne stipule pas que c'est des pixels encore. Vous allez voir que dans d'autres formats c'est important. Et width, qui veut dire large, enfin largeur, pardon, on lui met une largeur de 100. Maintenant, l'information la plus importante, enfin elles le sont toutes, mais celle-là elle est vraiment primordiale, c'est la balise, pas la balise, c'est le alt. Le alt, c'est le texte dit alternatif. Mettez-vous une seconde à la place de Google. Google, quand vous téléchargez une photo, il ne sait absolument pas si c'est un coq, un âne ou une personne. Le seul moyen qu'il ait de savoir à peu près de quoi il s'agit, c'est cette balise alt qui l'aide à référencer votre image. D'accord? Maintenant, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est déficient sensoriel et qui serait aveugle et qui aurait besoin de naviguer sur votre site. Il ne peut donc pas voir vos images. En revanche, un ordinateur peut, au travers de son navigateur, lui lire le contenu de votre site. Mais une image, comment peut-il savoir ce que vous souhaitez représenter si vous ne l'expliquez pas ici? Donc, si vous mettez une photo de vous, mettez voici une photo de Jonathan Fechner ou autre, peu importe. Voilà, vous expliquez, vous détaillez, vous expliquez ce que contient cette photo, tout simplement. Encore une fois, vous pouvez rajouter un title qui permet d'avoir au survol une petite information supplémentaire pour l'internaute. Nous allons voir ensemble son application. Donc, je quitte ici. Je vais ici et nous allons ajouter une photo. Donc, une balise img. D'accord? Là, il nous demande la source. Et la source, moi, j'ai créé un dossier. Si on va voir ici. Donc, dans mon dossier Web Design Magazine, qui est là, j'ai créé un dossier img, okay, dans lequel j'ai mis le logo de l'IM. Okay. Maintenant, donc, je n'ai qu'à mettre img, le nom du dossier, donc, / logo iim. Alors, je sais plus ce que c'est un .jpeg, donc jpg. Toujours mettre la terminologie, hein, sinon ça marche pas. Voilà. Donc, pour connaître la taille, hauteur et largeur, je viens ici, je vois là 235 par 77. 235, c'est la largeur. Donc, je vais lui ajouter un oui. Égale, j'ouvre et je ferme les guillemets. 235. Et 8 égale, j'ouvre et je ferme les guillemets. 77. J'enregistre. Je vais ici. Hop, pardon.
j'actualise, tadam, l'image apparaît. Donc maintenant, c'est très pratique, j'ai mon image, j'ai toutes les informations que je veux. Ça, ce sont les informations de base. Maintenant, il va me manquer le texte alternatif. Donc je rajoute une balise alt égale, voilà. Et là, je vais mettre voici. On n'est pas obligé de mettre voici, on va mettre un logo de l'Institut de l'Internet et du multimédia. Voilà. J'enregistre. Tac, là tout va bien. Si je fais CTRL R, il ne se passe absolument rien. Et pourtant, si je vais voir à l'aide de ce petit outil que j'ai ici, Firebug, qui me permet de voir le code source, ici on voit bien que le logo, le texte alternatif apparaît là, d'accord? Et donc va aider à mon référencement. Ok? Je peux fermer Firebug, j'en ai pas plus besoin que ça. Et si je souhaite, je pourrais carrément copier-coller ce texte et reprendre quasiment tel que, et créer. Je vais me mettre juste ici. Title égale. Voilà. Qu'on fasse bien le distinguo, là je vais dire IIM. J'enregistre. Je rafraîchis en faisant CTRL R ou en cliquant ici. Hein. Voilà, ce qui revient strictement au même. Et là, au survol, un logo de l'IIM. Là, on est dans ce qu'on appelle des best practices, c'est-à-dire que là, c'est la bonne façon de faire. D'accord? Voilà comment on insère une image. Maintenant, si je modifie ce chiffre ici, donc la largeur, et que je lui mets 100, j'enregistre, je reviens et j'actualise. J'ai comprimé mon image. D'accord? On verra par la suite qu'on peut jouer complètement de ce genre de choses. Hein. Voilà. On peut faire ce qu'on veut. Voilà. Pour autant, c'est pas forcément bien. Normalement, on essaye de laisser les bonnes tailles. Hein. Oula, il m'a dit un truc comme ça. Voilà. Maintenant, je retourne ici, je rafraîchis et voilà. J'obtiens exactement les bonnes infos. Donc voilà pour l'insertion d'une image. Maintenant, simplement à titre d'exemple, hein, je vais vous montrer, si je mets plusieurs fois cette balise image, et je vais volontairement la mettre en dessous. Voilà, donc je la multiplie, je l'ai copié-collé, hein, je l'ajoute 5 fois. J'enregistre, en faisant CTRL S, je viens ici, je fais CTRL R, et là, regardez, au miracle, j'ai beau les avoir superposées dans mon code, lorsque je les mets ici, elles viennent se mettre les unes à la suite des autres. Maintenant, si je continue l'opération, vous allez voir, hein, une image, c'est bête comme chou. Voilà. Ne trouvant plus de place au fond de ma fenêtre, elles vont revenir à la ligne. Et pareil, si je réduis la taille de ma fenêtre, on a presque un début de responsive, j'exagère. Voilà. Voilà pour ce qui est des images.